Bienvenue sur CivilNet, mon invité est Alexis Pazoumian, il est photographe et aussi réalisateur de documentaires. Il est en Arménie en ce moment dans le cadre du Golden Apricot, l'abricot d'or en français. C'est un film international, c'est un festival de films international qui se déroule en Arménie et c'est le plus grand festival de films de la région. Il est avec nous ici dans le studio de CivilNet. Il était présent il y a un an en pleine guerre du Karabakh. Il venait de terminer le tournage d'un documentaire sur le village de Talish qui se trouvait à la frontière avec l'Azerbaïdjan dans le Karabakh et qui se trouve désormais sous contrôle azerbaïdjanais. Merci Alexis de nous avoir rejoints. Bonjour, avec plaisir. Merci. Votre film Au Karabakh, deux enfants dans la guerre raconte l'histoire de Samvel et Avo, qui sont deux enfants de Talish, qui est, comme je l'ai dit, un village à la frontière avec l'Azerbaïdjan et qui est maintenant sous contrôle azerbaïdjanais suite à la guerre de l'Artsakh le 27 septembre 2020. Et donc le village s'est retrouvé sous le feu des missiles. Avez-vous maintenant des nouvelles d'Avo, de Samvel, de leur famille et puis d'Eric aussi, qui était un jeune soldat de 19 ans et qui s'est retrouvé en première ligne pendant la guerre? Oui, qui a été blessé. Oui, bah, effectivement, la dernière fois que je suis venu, c'était pendant... Enfin, je suis revenu après la guerre, mais je vous en parlerai tout à l'heure pour la suite du film. Oui, j'ai des nouvelles d'eux régulièrement. Bon, même si je parle très mal arménien, on utilise les moyens qu'il faut, voilà, pour discuter. Et donc aujourd'hui, Eric, comme les deux enfants, enfin le petit brun qui s'appelle Samvel vit à Yerevan avec sa famille. La maman prépare des gigalovats pour gagner sa vie. Elle a créé un petit business, elle vend pour des événements à Yerevan. Donc il se débrouille bien. Et alors les enfants retournent à l'école. Et quant à Eric, il est aussi à Yerevan et lui, il commence à avoir une carrière de sportif dans le e-sport, on va dire. Donc voilà, ils sont vraiment dans la reconstruction. Je me rappelle que le papa de Samvel était parti en tant que volontaire à la guerre, à l'armée. Qu'en est-il de lui? Le papa de Samvel, alors lui, il est revenu, il était sain et sauf, heureusement. Et voilà, il aide sa femme dans leur business de Jingalovat, qu'ils vendaient pas loin d'ici pendant la guerre. Je crois que juste après, ils avaient un stand avec plein de femmes du Karabakh. Donc en tout cas, ils vivent voilà, dans un appartement payé par la famille et en partie par le gouvernement. J'ai pas encore très bien compris comment ça se passait avec le gouvernement. Mais en tout cas, pour l'instant, ils vont bien. Donc la guerre du Karabakh fait partie maintenant pour les Arméniens c'était il y a un an, mais c'est un événement qui reste tragique et c'est l'un des événements les plus tragiques de l'histoire de l'Arménie. Et il sera inscrit comme ça. Et vous avez suivi ces protagonistes pendant des années et pendant des mois aussi. Comment est-ce que vous avez comment vous avez pris l'annonce de la nouvelle de la guerre? Comment vous êtes senti par rapport à vos protagonistes? J'imagine qu'il y avait des liens qui s'étaient déjà construits entre-temps. Bien sûr. Alors déjà, étant d'origine arménienne, forcément, ce documentaire est assez différent pour moi. Et puis surtout, on y était allé 6 mois avant la guerre et personne ne s'attendait à ce qu'il y ait un conflit à ce moment-là. On avait été extrêmement bien accueillis. À cette époque-là, ils avaient vraiment envie de nous montrer, ils étaient fiers de reconstruire le village de Talish, de réhabiliter. Ils avaient beaucoup de projets dans le village. Et donc effectivement, pendant la guerre, ce qui a été très stressant, c'est que j'avais aucune nouvelle du soldat, Eric, parce que les soldats n'avaient pas de portable, je pense. Enfin, c'était impossible d'avoir des téléphones pour pas se faire repérer. Donc j'ai eu aucune nouvelle d'Eric et en plus j'avais vu son nom dans la liste des soldats. Tous les jours je regardais la liste des soldats décédés parce qu'il y avait une liste qui sortait tous les jours, j'avais vu son nom. Mais il y a plusieurs Eric Grigorian, donc c'était assez difficile parce que j'avais aucune nouvelle d'Eric. Quant aux enfants, j'avais des nouvelles d'eux via le papa, donc heureusement, et via le maire de Talish, et donc je savais qu'ils étaient sains et saufs. Et alors, la guerre est terminée et votre documentaire est venu un peu après la guerre. Je voulais savoir, pour les Arméniens d'ici, c'est très important de parler de cette guerre, c'est très important que le monde entier sache. L'Arménie a je sais pas, c'est un pays qui a tendance à être vite oublié. C'est un tout petit pays du Caucase, personne ne connaît vraiment. Et donc la guerre, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'oublier, ni même que l'humanité entière oublie. Et ce genre de documentaire, en fait, c'est comme un cadeau. En quelque sorte, ça aide énormément à ce que ça ne soit pas oublié. Je voulais savoir quel genre de réaction a eu votre documentaire au niveau plutôt international, ou en tout cas en France, où je sais que c'était une production Arte et que
J'ai vu que le documentaire avait aussi été traduit en allemand. Du coup, je voulais savoir quel genre de réaction le public a eu face à votre... Alors effectivement, moi à la base c'était pas censé être un format télé comme je vous disais. C'était censé être un film artistique sur un village, sur les résistants en fait, pour moi, les résistants arméniens qui vivaient à la frontière. Donc la guerre a surpris tout le monde et moi le premier, c'est pour ça que le film a pris une autre trajectoire et a été diffusé sur Arte. Mais à la base ce film était vraiment destiné aux Français et pas aux Arméniens. Les Arméniens connaissent très bien le conflit du Karabakh et il n'y a pas besoin d'informer les Arméniens. Moi c'est vraiment on va dire mon cheval, vraiment mon travail aujourd'hui, c'est de parler de l'Arménie. Toute ma carrière est basée là-dessus. Bon, j'essaie aussi de faire des projets non arméniens aussi. Mais vraiment pour parler au public étranger et raconter. Et ce qui a été très bien vu, on va dire, c'est le fait de parler de la guerre à travers le prisme d'enfants et de la guerre, de la voir un peu différemment. Et ça, les gens étaient très touchés par l'histoire de ces enfants, par l'histoire du soldat. Je pense que les gens sont identifiés, tout le monde peut imaginer ses enfants dans ce genre de situation. Et c'est un film qui n'est pas misérabiliste. J'essaie vraiment de laisser au maximum s'exprimer les enfants et Eric. Et j'ai eu vraiment des retours extraordinaires du public français, étranger. C'était vraiment le but de ce film. Justement, vous parliez du fait que de vos origines arméniennes et de l'orientation que vous avez prise dans votre carrière, plutôt pour montrer l'Arménie et ce qui touche de près ou de loin à l'Arménie. Est-ce que pour vous, cette guerre a évoqué quelque chose de très émotionnel ou bien, par exemple, moi, quand je regarde vos images, j'ai revisionné votre film, même si un an est passé, même si on est tout le temps dans ces nouvelles-là et qu'on voit perpétuellement ce genre d'images, une fois de plus, votre documentaire m'a émue et c'était très, pour dire sincèrement, un peu pénible de regarder de nouveau tout ça, sachant en plus que ces territoires ne sont plus sous contrôle arménien. Est-ce que pour vous, quand vous regardez vos propres images, ça réveille quelque chose d'émotionnel ou bien vous jugez tout ça d'un œil uniquement professionnel? Alors non, effectivement, ça a été très difficile parce que pendant la guerre, il m'est arrivé plusieurs fois de faire des interviews et de craquer complètement. Et surtout pendant la guerre, les 2 semaines, et mes images étaient vraiment mauvaises parce qu'en fait, quand il y a trop d'émotions, forcément, on n'est pas apte à être professionnel dans son travail. Donc ça a été très difficile, toute la partie pendant la guerre. Et à force, j'ai commencé à m'endurcir un petit peu, voilà, essayer de prendre un peu de recul par rapport à tout ça et vraiment de le voir à travers la caméra. Et quand j'y suis retourné, voilà, j'étais un peu plus blindé parce que c'était surtout pour être le plus professionnel possible. C'est difficile d'être trop ému et de filmer en même temps. Mais effectivement, quand je revois mon film, j'ai vraiment beaucoup d'émotions quand je vois surtout Eric. Parce qu'aujourd'hui, je sais que les enfants je sens que voilà, qu'ils commencent à... Bon, je pense qu'il y a un vrai traumatisme, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon film, mais qui n'est pas visible, alors qu'Eric, c'est vraiment visible, son traumatisme. Et donc aujourd'hui, le nouveau film voilà, se concentre beaucoup sur Eric, mais c'est vrai que c'est difficile avec mes origines arméniennes, etc. Donc ce film, c'est assez particulier pour moi, en termes d'émotion. Ouais. Et je voulais aussi comprendre, pourquoi faire ce choix de vouloir prendre cette orientation justement vers tout ce qui est arménien? Pourquoi est-ce que pour vous, c'est pas quelque chose qui devient fatigant ou harassant, ou est-ce que vous n'avez pas envie de nouveauté un petit peu et de prendre d'autres chemins? Alors effectivement, ça c'est tous les Arméniens de la diaspora qui ont ce questionnement parce que depuis qu'on est enfant, on nous parle à travers les grands-parents, les parents, etc. Mon père aussi est très impliqué, donc moi ça fait depuis que je suis enfant qu'on me parle de l'Arménie. Au début voilà, de ma carrière, j'ai essayé un peu de m'éloigner de l'Arménie, mais volontairement parce que j'avais aucune notoriété. Je dis pas aujourd'hui, j'ai pas non plus une énorme notoriété, mais en tout cas ça va un petit peu mieux. Je connais beaucoup de journalistes. Et je voulais surtout pas parler de l'Arménie à l'époque parce que je savais qu'il allait avoir aucun écho dans les médias. Et aujourd'hui, voilà, j'ai sorti plusieurs livres, donc je travaille aussi en parallèle en photographie. Et je me suis dit que c'était le bon moment parce que je commençais à avoir un vrai réseau en France de journalistes qui pouvaient aussi diffuser mon travail. Et aujourd'hui, voilà, j'essaye toujours de garder un peu de recul, mais c'est impossible parce que dès que je viens en Arménie, je trouve des nouvelles idées, des nouveaux sujets, etc. Donc effectivement, je pense que toute ma vie, je vais travailler sur l'Arménie, mais c'est important aussi d'avoir d'autres projets qui n'ont rien à voir en France. Et vous en avez déjà un petit peu dit quelques mots, mais est-ce que vous avez un nouveau projet de film ici en Arménie ou lié à la guerre ou à l'Artsakh? Est-ce que vous comptez vous rendre dans l'Artsakh?
Alors l'Artsar, c'est devenu compliqué pour les journalistes, vu que moi j'étais un peu fiché comme journaliste à l'époque, parce que j'y allais en tant que photographe depuis 2016, juste après la guerre d'avril, c'est en avril 2016. Et aujourd'hui, personne ne sait pourquoi, mais ils bloquent vraiment l'accès à tous les journalistes. Donc pour mon livre que j'ai depuis, le projet de livre que j'ai depuis 5 ans, je pense que je vais commencer à faire la mise en page et à me lancer, parce que j'ai compris que ça va être très compliqué d'aller en Artsar, et c'est très triste d'ailleurs. Mais sinon pour mon film, là je prépare un film long et j'ai pas vraiment d'intérêt aujourd'hui à aller en Artsar, parce que tous les 3/4 des personnages, on va dire, du film sont aujourd'hui à Yerevan, et je trouve ça intéressant aussi d'avoir l'avant et l'après. Et le film long que je travaille et qui était à la base que sur le village de Talich, aujourd'hui c'est un film long de 90 minutes qu'on travaille avec une boîte de production française qui s'appelle Les Films du Balibari. Et donc on est en plein dans les commissions, CNC, etc. Et ça marche plutôt bien. Et l'idée vraiment c'est de se focus, ce sera un film qui partira de Talich, du village, jusqu'à la vie après la guerre du soldat Eric et des enfants. Et Eric qui a aujourd'hui une prothèse, qui se met au sport, qui se met à la sculpture, qui a reçu beaucoup de soutien à Yerevan. Donc c'est un film qui a pas vraiment de fin pour l'instant, je ne sais pas quand est-ce qu'il s'arrêtera, je vais suivre mes personnages pendant un long moment je pense. Ben, on vous souhaite bonne chance. Ben, merci. Merci à vous d'être restés et continuez à suivre CivilNet.